Nicolas Munier-Jolin est notre invité. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci. Donc, vous êtes ingénieur à l'INRA, l'Institut français de la recherche agronomique. Vous venez de publier une étude très importante dans la revue Nature Plants, une revue britannique prestigieuse. Et d'après vous, c'est possible de réduire significativement les pesticides sans que cela entame ni la rentabilité ni la productivité. Vous, finalement, tranchez un vieux débat entre ceux qui disent que les agriculteurs utilisent trop de pesticides et les agriculteurs qui, eux, s'en défendent, disant « ça n'est pas possible pour nous de faire autrement ». Exactement. Cette contribution dans cette controverse, nous l'avons menée dans le cadre d'une thèse qui se termine, la thèse de Martin Lechenet, qui a fait une très bonne étude sur l'utilisation des pesticides et les conséquences d'une réduction de l'utilisation des pesticides par les agriculteurs conventionnels, notamment en termes de productivité globale de l'agriculture et en termes de rentabilité économique des exploitations. Alors, quelles sont les proportions ? De combien peut-on réduire sans que cela gêne les revenus du producteur? Alors, il faut d'abord que je dise un petit peu comment on a travaillé. On a travaillé avec des agriculteurs. On a travaillé avec un réseau de plus de 1000 agriculteurs, le réseau Défi, qui a été mis en place il y a maintenant 4-5 ans pour démontrer qu'il est possible de faire de l'agriculture en utilisant moins de pesticides. C'est un réseau qui a été mis en place dans le cadre du plan Ecophyto par le ministère de l'Agriculture. Le plan ministériel qui vise à réduire l'utilisation globale de pesticides. Et donc, ce réseau d'agriculteurs, il a une caractéristique, c'est qu'il y a un grand nombre d'agriculteurs et une très grande diversité d'agriculture dans ce réseau. Une diversité géographique. Les agriculteurs avec lesquels on a travaillé sont répartis sur l'ensemble du territoire national, et une diversité de pratiques, et y compris une diversité de niveaux d'utilisation de pesticides. Certains agriculteurs sont très avancés dans la réduction d'usage de pesticides, d'autres en utilisent plus, d'autres en utilisent normalement, etc. Donc c'est un panel vraiment représentatif de ce qui se fait en France aujourd'hui. Ouais, et effectivement, on a entre autres montré dans la thèse que ce réseau était assez représentatif, au moins au démarrage du réseau, ces agriculteurs étaient assez représentatifs de l'agriculture française. Alors donnez-nous un peu les conclusions de votre étude qui sont quand même assez édifiantes. Alors, on a regardé la corrélation qu'il pouvait y avoir entre niveau d'usage de pesticides et productivité à l'échelle de la ferme et rentabilité économique à l'échelle de la ferme. Et on a fait une hypothèse que cette relation entre usage de pesticides et rentabilité dépendait du contexte, dépendait du type de sol, du type de climat, de la région, etc. Et effectivement, c'est ce qu'on a trouvé. Mais on a trouvé que dans la très grande majorité des cas, dans je crois 94% des situations de nos 1000 fermes, on n'a pas d'antagonisme entre utiliser moins de pesticides et produire au moins autant, si ce n'est plus. Et dans 78% des situations, on a montré qu'il n'y avait pas d'antagonisme entre réduire l'usage de pesticides et maintenir la rentabilité économique des exploitations. Alors réduire, mais de combien ? Alors on a fait une petite simulation pour répondre à cette question. Et si on considère que chaque agriculteur adopte les pratiques de son voisin, entre guillemets, qui utilise moins de pesticides que lui, tout en ayant la contrainte d'avoir une rentabilité économique au moins égale, on aboutit à une moyenne générale sur la France de 30% de réduction de l'usage de pesticides, ce qui est une moyenne compte tenu d'une partie des fermes qui ne changeraient pas pour deux raisons possibles, soit parce qu'elles sont déjà très peu consommatrices par rapport à leurs voisins, et donc c'est difficile de faire mieux, soit parce qu'elles sont dans des conditions, dans des contextes où c'est effectivement dans les quelques 20% de fermes où c'est difficile d'un point de vue économique de réduire. Et ce chiffre peut aller jusqu'à 60%, je crois, sur certaines cultures. Quelles sont les cultures qui demandent le moins de pesticides ? Alors là où on voit que c'est le plus facile de réduire, c'est très associé à l'élevage. Les fermes dans lesquelles il y a un atelier d'élevage ont des leviers de gestion favorables parce qu'elles cultivent des cultures fourragères qui très souvent sont très peu consommatrices de pesticides. L'exemple type qu'on peut citer, c'est par exemple la luzerne. La luzerne, c'est une culture agronomiquement très intéressante parce qu'elle dépend très peu des pesticides et en plus elle a un intérêt, c'est qu'elle produit des protéines sans avoir besoin de fertilisation azotée. Donc c'est vraiment une culture très, très intéressante d'un point de vue agronomique. Alors, il y a aussi des exemples, parfois dans des lieux où ce n'est pas possible de réduire autant, ou voire même pas du tout. Alors, on ne montre pas que ce n'est pas possible. On montre que c'est plus difficile. Alors, ces situations un peu plus délicates, elles sont souvent, pour faire simple, plutôt dans le nord de la France. En gros, c'est dans des régions qui produisent des cultures qu'on peut qualifier d'industrielles, typiquement la pomme de terre et la betterave. Ces deux cultures, il ne faut pas les condamner.
Mais elles ont deux caractéristiques, c'est qu'elles sont très rentables, elles ont une très forte valeur ajoutée, et par ailleurs, surtout pour la pomme de terre, elles sont quand même fortement dépendantes des pesticides. Donc les agriculteurs qui font beaucoup de betteraves ou de pommes de terre dans leurs fermes ont une bonne rentabilité économique et sont dépendants des pesticides. Mais pour autant, on a aussi montré dans la très bonne thèse de Martin Lechenet que même dans ces situations-là, il y avait de la marge de manœuvre pour conduire, par exemple, de la betterave avec moins de pesticides, à condition d'adopter des moyens agronomiques alternatifs, comme par exemple des variétés moins sensibles aux maladies, comme l'utilisation de désherbage mécanique pour remplacer des herbicides ou des choses comme ça. Il y a des leviers d'action qui permettent de compenser, même sur la betterave et la pomme de terre, la réduction d'usage de pesticides. Une dernière question, très rapidement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont prêts à écouter ces nouvelles propositions? Je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont envie d'aller vers ça, qui ont envie de réduire la dépendance aux pesticides. Il faut avoir conscience que les agriculteurs ne mettent pas des pesticides dans leurs champs pour le plaisir. Et même parfois, ils s'inquiètent un petit peu pour leur santé. Mais alors, pour aller vers ça, je pense que ça passe par deux choses. D'une part, il faut apporter la connaissance à ces agriculteurs par du conseil adapté. Et ça veut dire un changement du conseil agricole. Aujourd'hui, le conseil agricole, pour faire simple, c'est quand même beaucoup tu as cette maladie sur ton blé, le meilleur des traitements, c'est ce fongicide-là. Et il faut changer ce type de conseil pour aller vers un conseil plus systémique. La question, ce n'est pas quel traitement je dois apporter pour résoudre mon problème aujourd'hui de maladie, c'est plutôt l'année prochaine, quelle variété de blé il faut que je cultive, à quelle date il faut que je la sème, comment il faut que je la fertilise, pour éviter qu'elle soit malade et pour l'année prochaine ne pas avoir à traiter. Et donc il faut diversifier. Mais diversifier pour un agriculteur, ce n'est pas forcément simple parce qu'il faut trouver des cultures de diversification et surtout il faut les vendre. Et donc il y a une responsabilité des filières, voilà, des filières de l'environnement agricole pour accompagner ces agriculteurs, pour leur donner des solutions commerciales de valorisation de ces cultures de diversification. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas Munier-Jolin, d'avoir répondu à nos questions. Eh bien, merci de m'avoir reçu.